Vous êtes sociolinguiste, conseillère technique à l'éco-citoyenneté et à la déconcentration du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. C'est bien ça. Alors, première question, quels sont les dangers des sachets plastiques sur notre environnement, sur notre cadre de vie? Je ne sais pas si je vais me mettre à énumérer, je préfère parler de ce qui est positif. Allez-y. On va dire, ils sont grands. Ils sont grands, vous savez, ça fait depuis une vingtaine d'années qu'on a commencé à parler des dangers des sachets plastiques. Et jusque-là, on disait c'est une pollution, voilà, il faut arrêter. Et quand vous n'arrêtez pas les pollutions, vous avez des risques qui en découlent. Et aujourd'hui, on peut dire que ça constitue des risques majeurs chez nous. C'est ça le danger. Et après, les risques majeurs, vous savez, c'est les catastrophes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, prenons l'inondation, qui se retrouvent comme par magie inondés. Parce qu'ils se disent, mais ça ne nous est jamais arrivé, c'est pas possible. Pourtant, la pluie a tardé à venir cette année. Et justement, la pluie aussi a tardé à venir, ça a ses raisons. Donc, surtout en zone tropicale, chaude, vous n'avez déjà pas besoin d'aller mettre la cassave chaude dans le sachet plastique pour avoir ces bobos. C'est ça. Et pourtant, ça se fait. Merci. Donc, nous en avons parlé depuis très longtemps. Il y a eu des premiers propos, on va dire, du temps du PACIP, le programme d'assistance technique à la communication et l'information pour la protection de l'environnement. C'est dans les années 96 à 2000. Il y a eu après le ministère de l'Environnement qui a vraiment pris la relève et tout. D'ailleurs, je voudrais rendre un hommage particulier à une grande dame qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, c'est Madame Marceline Abor. Ah oui, avec son ONG. L'ONG qui dit mieux. Qui dit mieux, et bien sûr. Quand on y pense, on a l'impression du vieil homme et de la mère. Parce que vraiment, elle s'est battue. Elle s'est battue. Ça l'a portée à la tribune des Nations Unies d'ailleurs. Bien sûr. Et après, le Bénin le lui a reconnu aussi, elle a été décorée. Donc, quand je repense à cette dame, je me dis, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Voilà, le combat contre les sachets plastiques, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il y a des dangers aussi sur les arbres, sur nos arbres, dans nos vies. Alors, quels sont ces dangers et comment se débarrasserons-nous des sachets plastiques? Oui. Nous devons nous en débarrasser. Et ces dangers ceux-là, vous faites très bien d'aborder ce propos parce qu'on est justement le 1er juin, la journée nationale de l'arbre au Bénin. Bien sûr, et le premier jour donc de la campagne mensuelle. Bien parce sûr. que le 5, nous aurons la journée internationale de l'environnement. Bien sûr. Nous aurons la journée de lutte contre la désertification le 17. Bien entendu. Voilà, donc c'est tout un mois. C'est tout un mois. Voilà, et nous, on est en campagne sachet plastique non biodégradable, 0, pendant 2 mois. Voilà, vous parlez de ces sachets, nous en avons sur ce plateau, voilà ces sachets. Est-ce que c'est la couleur qui détermine qu'un sachet est biodégradable ou comment est-ce qu'on peut reconnaître que ce sachet-là que je tiens en main est biodégradable? Est-ce qu'on peut le savoir à l'œil nu comme ça? Bon, on va dire c'est difficile. Voilà. Mais vous et moi, nous remarquons tout de suite que c'est piqué. Oui, c'est piqué. Voilà, ça veut dire déjà qu'il y a un signe particulier qui est là. Mais c'est qu'il y a des équipements pour les tester. Et donc, c'est au niveau du cordon douanier que ça se passe. C'est pour ça qu'on dit, si on voit quelqu'un avec un sachet qui n'est pas biodégradable, alors la loi s'applique. Donc, vous connaissez cette loi-là, elle va entrer en vigueur dès le 1er juillet. Voilà. Dès le 1er juillet, donc on est à 1 mois de l'entrée en vigueur de cette loi. Et aujourd'hui, nous devons nous réconforter parce qu'on peut se dire que l'arbre a pris le dessus. L'arbre a souffert pendant des dizaines d'années des sachets plastiques. L'arbre a souffert. Et
c'est finalement le triomphe, on va dire, de l'art. Alors, la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, vous semblez aussi indécent un peu le cordon douanier, hein, parce que le boulot doit se faire à ce niveau. Est-ce qu'ils sont formés pour reconnaître si un sachet est biodégradable ou non? Parce que si les sachets ne rentrent pas par la douane, par nos frontières dans nos pays, on ne pourra pas les trouver, les acheter, les utiliser après, et ça va finir là où vous savez. Bien sûr, tout à fait. Ça va finir sur les arbres. Bien sûr, sur les arbres, sur les tas d'ordures et autres. Voilà, quand ça ne les empêche pas déjà de pousser, parce que c'est là que le problème se situe surtout. Non, en réalité, ce travail n'a pas été fait par un seul ministère, c'est tout un gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le temps qu'on en parle, j'ai une image là qui date de 1998, et depuis le temps qu'on en parle, il a bien fallu désormais l'audace d'un gouvernement pour qu'on y arrive, qu'on arrive à cette loi et qu'on puisse finalement souffler, respirer et avoir un bilan carbone peut-être positif à la fin. Faute de ça, au moins neutre. Donc, tout naturellement, nous avons travaillé avec tout le monde, y compris le cordon, les officiers, les officiels de la douane, et chacun sait quel est son rôle. Il y a une bonne gouvernance dans ce domaine-là. Ceux qui contrôlent le savent, ils savent comment ils devront contrôler, et puis tout devra se jouer. Madame Yvonne, vous êtes venue sur ce plateau avec pas mal de sacs qui ne sont pas en plastique. Je vois celui-là, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous pouvons se débarrasser complètement de nos vieilles habitudes qu'est l'utilisation des sachets plastiques et adopter ce sac que vous avez peut-être en main, voilà, et ce que j'ai aussi en main? Est-ce que c'est aussi facile? Oui, ça vous va très bien, hein, avec votre sourire. Moi, j'adore ça. Oui, mais pourquoi vous optez pour ça? Est-ce que c'est si facile de l'avoir sur soi que ces sachets plastiques? Bon, ça a un contact agréable. D'abord, ceux-là sont, je ne sais pas combien d'années, qui ont plus de 10 ans. C'est le coton Coteb, c'est le coton béninois en plus. Ok, je vais montrer ça au caméraman. Donc voilà. Celui-ci est beaucoup plus récent, il est d'un coton moins épais. Voilà, ils sont lavables, je suis éco-citoyen, voilà. On les lave, on les repasse, surtout à l'envers pour éviter que la peinture ne parte. Voilà. Ok, et d'accord. donc, ça se porte facilement. Et moi, je trouve, ça fait très jeune, vous voyez, faute de pouvoir porter un sac à dos, j'ai plaisir à mettre même mon sac à main dedans et à l'attraper. C'est surtout ce contact agréable que nous n'avons pas forcément avec nos sacs à main qui est attirant sur la toile. Et il y a beaucoup de ce type de sacs aujourd'hui qui ont été fabriqués, qui sont même distribués, qui sont remis, figurez-vous, en échange de 10 sachets plastiques, ainsi de suite. Enfin, il y a toutes sortes, toutes formes d'échanges aujourd'hui qui se fait autour donc de cette mobilisation contre le sachet plastique. Madame Yvonne, je me rappelle au temps de nos grandes-mères, on n'utilisait pas systématiquement les sachets plastiques. On avait un sac maison dans lequel on mettait tous les besoins nécessaires pour aller faire de l'omelette. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit à l'entame de cette émission que les gens achètent même de l'acassa tout chaud dans du sachet plastique. Et alors, je reviens sur cette question. Est-ce qu'on pourra vraiment se débarrasser de l'utilisation de ces sachets plastiques-là? Tout à fait, sans hésiter. Vous savez, on est peut-être le 10e ou le 11e pays en Afrique à avoir pris cette loi. Les autres, ils sont déjà passés. Et là où ils ont réussi, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Il n'y a vraiment pas de raison. Donc, je vous réponds sans hésiter parce que déjà, même avant le 1er juillet, vous pouvez être sûr, il y a beaucoup de femmes qui vous disent « Ah non, 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 moi... si vous apportez un bol, je vous mets dedans. » Ou j'ai eu plaisir à remanger de l'acassa dans les feuilles, les vraies feuilles de teck ou bien de banane. Il y a d'autres feuilles. Encore. Sur des tiges hautes qu'on trouve dans les marécages. Oui, et on les utilisait et auparavant. Localement, on appelle ça flément. Voilà, merci. Voilà. Oh, quelle culture. Eh ben ouais, j'en connais pas mal.
Ça, c'est agréable, Ouais. ça. Et donc, ce type d'acacia, moi, j'en ai remangé récemment. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça sort d'où ces feuilles-là? On Ouais. les avait oubliées. Oui, c'est compliqué. On a tendance à oublier l'utilisation de ces feuilles-là. Et les feuilles remplacent malheureusement ces sachets plastiques qui ne sont pas du tout comestibles, mais qu'on retrouve finalement dans nos assiettes. Le hablo ne fait plus maintenant dans les feuilles, c'est dans les sachets plastiques. Alors, la ça protection de la nature est votre chose bien gardée. Et vous parlez du bilan du carbone, vous parlez du choix de la consommation locale, vous parlez de l'écotourisme, tout ça. Ah oui. Donc, est-ce que vous êtes une écologiste pure? Ben, écoutez, je crois que la vie ne va pas sans l'environnement dans lequel nous vivons. Je me souviens d'un petit élément qu'on avait enregistré en 2004 avec le cardinal Ganti, où il disait, mais l'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est la vie. Et je crois que c'est les dernières choses qu'on a gardées de lui. Et le milieu dans lequel nous vivons nous détermine. C'est-à-dire que nous avons le cadre physique, nous avons le milieu humain et nous avons le patrimoine culturel. Il nous détermine et ensuite, notre raison d'agir, notre raison de nous lever le matin, même si on a envie de se faire une grasse matinée, cette raison-là réside dans une réussite, dans une quête donnée, de mieux-être forcément, d'utilité, de service. Et alors, si vous n'ouvrez pas vos portes, vous n'allez pas vers ce mieux-être. Il faut s'ouvrir, il faut aller un peu plus loin, il faut franchir un pas. Et aujourd'hui, l'économie écotouristique est totalement en phase avec notre culture. D'abord parce que l'écotourisme, c'est le tourisme d'accueil. Et nous avons une histoire, une tradition, une culture très riche et une nature encore fabuleuse. Donc, les gens qui sont en quête de leur propre rencontre, du bien-être, d'une fenêtre pour respirer, des vacances, d'emmener leur famille en émerveillement, c'est au Bénin qu'ils doivent venir. Le Bénin doit devenir une respiration, mais surtout une destination pour tout cela. Vous savez, il y a 200 millions d'afro-descendants dans le monde et qui recherchent leurs traces. Il suffit de leur ouvrir. Donc, tout naturellement, je crois que c'est l'économie. D'abord, le tourisme, c'est l'économie du siècle. D'accord. Oui, universelle. Très bien. Mais pour nous, on parle maintenant de l'écotourisme maintenant. Voilà. Voilà. Nous, on accueille. Très bien. Nous, on accueille. Les autres partent de chez eux en tourisme, ils viennent vers nous et nous, on les accueille en écotourisme. Très bien. Voilà. Alors, en dehors de l'écotourisme, vous parlez du bio. Quelle est la place aujourd'hui du bio dans notre vie? Oui, j'ai abordé surtout la consommation locale. Bien sûr, la consommation locale. Parce que pour moi, la préférence nationale, c'est quelque chose d'incontournable pour le développement. On ne peut pas continuer d'avoir une économie extravertie et espérer s'en sortir. Nous ne pouvons pas, au sein des administrations, continuer de servir des choses qui ne poussent pas chez nous, pour ne pas nommer, et espérer retourner l'argent du contribuable dans la chaîne économique. Non. Donc, tout naturellement, la préférence nationale doit nous habiter. Le patriotisme économique doit être un challenge que nous devons relever. Très bien. Madame Yvonne, vous étiez ce matin au niveau de la Maison des médias et vous vous êtes prononcée sur l'utilisation, les dangers que représentent les sachets plastiques dans la vie de nos arbres. On vous a suivi et j'ai pioché quelques éléments que je vais jouer aux téléspectateurs. Il y a Saint-Exupéry qui avait dit « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?» Grande question. Et après, Saint-Marc qui a répondu, j'en sais rien. Quels enfants laisserons-nous à cette terre? Ah oui, tout est lié. C'est les deux pôles aujourd'hui de la réflexion que nous avons. Et c'est pour ça que nous sommes obligés d'aller au bilan carbone parce que on dit l'environnement, ne coupez pas. Mais aujourd'hui, ça s'est étendu au climat. Donc on dit la nourriture coûte cher. Qu'est-ce que nous allons produire? Comment nous allons produire? Voilà.
Donc le climat s'est emparé de ce que nous n'avons pas pu résoudre. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en situation de risque majeur. Et après, c'est les catastrophes qui en découlent. C'est comme ça qu'on voit les tsunamis, voilà. Donc ça veut dire que les pollutions, à un moment donné, si on ne gère pas bien, voilà là où ça finit par se retrouver. Et quand je parle de mon sac, vous voyez que c'est difficile, hein, que ça rentre. Nous avons quand même peut-être tous eu ce genre de sac en tissu d'une réunion ou d'une autre. Nous arrivons à la maison, nous jetons. Nous jetons. Parce que nous n'aimons pas porter. Nous n'aimons pas porter. Nous trouvons ça infiniment petit. C'est l'infiniment petit. Mais il y en a plein. Je vous assure, c'est depuis, c'est pas d'hier. Depuis qu'on parle des alternatives biodégradables, il y a des sociétés, il y a des structures de contrôle et il y a le plus, c'est les coopératives. Le ministère a fait avec tous les départements et les ONG, ce n'est pas forcément parce que moi, je n'ai pas eu à travailler avec cette structure que je vais dire elle n'existe pas. Tous les départements du Bénin ont été sillonnés. Et je viens de vous donner le retour du terrain. Les gens n'en veulent pas, ils disent c'est vous qui venez avec. Donc vous imaginez bien. Alors nous, on cherche moins la solution que le problème. On bute devant le problème. Alors que la porte est ouverte. C'est ça. C'est-à-dire, ça, moi je viens d'en parler. À l'entrée, j'ai dit voilà. Et dès cet instant, si quelqu'un ici n'était pas au courant, il vient d'être au courant. Et vous venez de nous mettre au courant, hein, Madame Yvonne. Voilà, on n'était pas, même si on était au courant, et vous venez de nous remettre au courant. Voilà. Et maintenant, on va parler des défis de l'environnement face à l'invasion de ces sachets-là, plastiques. Ils sont énormes. Et là, il y a une image que j'ai là maintenant, et vous tenez à ce cœur qu'on passe cette image à l'antenne. C'est quoi cette image? Ça date de quand? 1998. 1998. Oui. Voilà. 1998, et c'était une image régionale, en fait, plusieurs pays. Et la plupart de ces pays ont déjà mis fin aux sachets plastiques. Et le message phare de cette image, ça met fin aux sachets plastiques et ça incite les bonnes dames à utiliser plutôt les sacs en panier et autres là. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment, c'est des images ou des messages qu'on a tendance à oublier, mais qui fait partie de notre quotidien. Alors, beaucoup de défis de l'environnement face à l'invasion des sachets plastiques. Oui. En tant que sociolinguiste et puis éco-citoyenne, comment est-ce que vous voyez tout ça? Comment est-ce qu'on peut relever ces défis-là? D'abord, le sachet est un intrus dans la cité. Complètement un intrus. Ok, d'accord. Je capte le mot. Il faut le sortir. Il n'a rien à faire dans notre cité. Le sachet est venu avec uniquement des problèmes et jamais de solution. Empêche l'eau de s'infiltrer. J'en reviens toujours à l'inondation parce que c'est une réalité. Ça bouche les canalisations partout, mais ça empêche même la terre de boire l'eau. Donc, on ne peut pas agir autrement que sortir cet intrus-là. Et je vais vous dire, en dehors de l'environnement, le nombre de gens qui souffrent sans savoir que c'est l'effet du sachet plastique, font le feu avec, tout naturellement, parce que ça prend tout de suite. Oui. Les enfants sont à côté, donc forcément, il y a des maladies pulmonaires qui se développent. La chaleur au contact du sachet libère des toxines. Je ne veux plus être alarmiste, parce que je sais que, désormais, il y a des alternatives au sachet plastique. Des alternatives au sachet plastique et puis les enjeux aussi de l'arbre, ça va permettre aussi aux arbres dans nos vies de mieux se porter et de ne plus être dérangés par les sachets plastiques non dégradables. Et de nous produire cette transformation en oxygène. C'est-à-dire que la photosynthèse est nécessaire. Nous respirons, chaque fois, nous envoyons du gaz carbonique dans l'air.
et nous prélevons à l'air de l'oxygène. Très bien. Si on ne cherche pas la solution de l'arbre, on ne peut pas s'en sortir. Et aujourd'hui, il faut être encore plus précis parce que les essences patrimoniales, c'est-à-dire des essences autochtones, sont forcément climatiquement adaptées. Donc, elles prennent moins d'eau, elles demandent moins d'entretien et tout naturellement, elles poussent mieux et elles peuvent mieux embellir nos rues et notre cité. La ville durable, c'est ça, parce que l'objectif, c'est d'aller vers des villes durables qui créent une économie dont les axes s'emboîtent bien, s'intègrent pour que la résilience soit là. S'il y a un problème, un choc exogène sur un pan ou l'autre, que le reste puisse tenir le mécanisme le temps que la machine reprenne. Madame Yvonne, pensez-vous aujourd'hui, 1er juin, journée nationale de l'arbre, et aussi pour protéger nos arbres, que nos bonnes dames sont en mesure de laisser complètement tomber les sachets plastiques s'il y a d'autres mesures alternatives sur le marché? Tout à fait. Elles n'en veulent même pas, surtout en zone rurale, et elles n'en veulent pas. Elles disent, c'est vous qui nous apportez les sachets de la ville. Ça abîme nos terres, ça tue nos animaux. Parce que cette histoire de Madame Abo, l'ONG qui dit mieux, il n'y a pas qu'avec elle. Beaucoup de gens en zone rurale en parlent parce que, bon, naturellement, les animaux sont en divagation et tout ça. Et après, on voit que c'est un sachet qui est parti. Donc, elles n'en veulent pas. Et c'est que, en fait, nous-mêmes avons laissé les choix qu'il n'aurait pas fallu se faire et perdurer et détruire leur quotidien. C'est ça. Parce qu'elles se lèvent le matin, c'est à peine si le sachet ne vient pas les saluer. Donc, elles prennent ce qu'elles ont à portée de main. Et alors, plus personne ne réfléchit. On a fait ça pendant 20 ans. Je vous ai montré une image qui date de 1998. Bien entendu. Où déjà on en avait conscience, où on commençait à dire prenez vos paniers et tout. Maintenant, je crois qu'il est quand même temps d'arrêter. Et le ministre du cadre de vie était ce matin à Comène, avec toute la délégation en train de planter des arbres et tout. Et à regarder ces images-là, franchement, on ne peut que laisser le sachet plastique qu'on a en main tomber d'abord. Aujourd'hui, au ministère, vous n'entrez pas avec un sachet plastique. Non, vous perdez et le contenu et le sachet. Ah oui, au ministère du cadre de vie. Tout à fait. Et au campus, les étudiants, certains nous ont dit ce matin que ça fait bientôt 2 ans que le sachet est banni du campus. Donc vous voyez, les jeunes nous donnent la leçon, nous montrent la voie. Et nous, on met du temps à suivre. Il est temps. Il est temps. Il est temps de laisser tomber les sachets plastiques, de prendre nos paniers et d'aller faire des achats avec. Il est temps de remplacer ces sachets plastiques par ces sacs éco-citoyens que j'ai avec moi, que vous avez amenés en quantité sur ce plateau. Il est temps de changer les habitudes et d'opter des habitudes écolo et d'être écolo et éco-citoyenne comme vous. Merci Madame Yvonne Adoviboko d'être passée sur ce plateau.